Le sucre est présent partout dans notre alimentation. On le retrouve évidemment dans les bonbons, les pâtisseries, les biscuits, les sodas, mais aussi là où on n'en l'attend pas, dans les sauces tomates, les plats préparés et même dans les conserves de légumes. Il est donc difficile d'y échapper. Le sucre agit comme une véritable drogue sur le cerveau. Une étude menée sur des rats par le Centre national de la recherche scientifique a démontré que le sucre aurait un potentiel addictif plus élevé que la cocaïne. Sur 100 rats testés, 94 préféraient largement le goût sucré à la cocaïne. L'Organisation mondiale de la santé conseille de ne pas consommer plus de 25 grammes de sucre par jour, soit l'équivalent de 6 cuillères à café. Pourtant, nous sommes loin de respecter ces indications. En comparaison, les Français consomment en moyenne près de 94 grammes de sucre par jour. Cela représente 4 fois la dose recommandée. C'est l'un des aliments les plus consommés en France. Notre consommation de sucre a explosé au cours du dernier siècle. Elle est passée de 1 kg par personne à 35 kg par an aujourd'hui. Si le sucre n'est pas mauvais en lui-même, c'est l'excès qui est néfaste. Il est à l'origine de plusieurs problèmes de santé, tels que l'obésité, le diabète, mais également des problèmes de troubles digestifs, de baisse d'énergie, de caries dentaires, des problèmes cardiovasculaires. Bref, la liste est longue. Que se passe-t-il alors dans notre corps quand on arrête de consommer du sucre? Lorsque l'on parle d'arrêter le sucre, il ne s'agit pas de stopper tous les sucres. Certains sont nécessaires au fonctionnement de notre organisme, comme ceux contenus dans les fruits, les légumes ou les céréales. L'important n'est pas de supprimer toutes les sources de glucides, il en faut pour fournir de l'énergie. En revanche, le type de sucre qu'il est mieux d'éliminer de notre alimentation sont les sucres raffinés, qui sont très présents dans la grande majorité des produits industriels, particulièrement le saccharose, qui est ce qu'on appelle une calorie vide. Ça n'apporte ni vitamines ni nutriments. Les premiers jours sans sucre peuvent être difficiles. Des symptômes désagréables peuvent apparaître, tels que les maux de tête, la fatigue physique et mentale, l'irritabilité et le vertige. Au début, le corps a du mal à changer de carburant. Il se met donc à fabriquer lui-même du sucre à partir des réserves de glycogène stockées dans le foie et dans les muscles. Mais après quelques jours, il commence à s'adapter et à utiliser peu à peu les graisses comme principal carburant. Le corps passe à ce que l'on appelle un état de cétose. C'est quand l'organisme apprend à fonctionner sur les graisses plutôt que sur les sucres. L'avantage, c'est que cela permet de perdre du poids. Après les 10 premiers jours, les bienfaits se font déjà ressentir. Vous aurez plus d'énergie, vous serez plus dynamique, moins fatigué et de meilleure humeur. Arrêter le sucre pourrait aussi améliorer votre qualité de sommeil au bout de quelques semaines. En effet, le sucre empêche la production de la mélatonine, une hormone qui régule le cycle du sommeil. C'est elle qui signale au cerveau le moment de s'endormir. Un régime sans sucre vous aiderait donc à mieux dormir. Manger trop de sucre favorise la production d'insuline par l'organisme. Le problème, c'est que l'insuline en grande quantité peut détériorer le collagène et l'élasticité de la peau. Quand on supprime le sucre, on diminue la formation de boutons et de points noirs et on a une plus belle peau. Le sucre contribue également à l'inflammation chronique, ce qui réduit la capacité de notre système immunitaire à combattre le rhume, la grippe, les allergies et l'asthme. Une alimentation sans sucre va donc renforcer les défenses de l'organisme. Autre bonne raison de stopper le sucre, c'est qu'il n'est pas bon pour le cœur. En effet, le sucre abîme les parois des vaisseaux sanguins et ouvre la porte au cholestérol qui peut boucher ces vaisseaux et provoquer une AVC. Lorsqu'il y a un excès de sucre dans le sang, le pancréas se fatigue et s'épuise avec le temps. Les personnes au pancréas totalement épuisées risquent alors de développer du diabète. Ainsi, en décidant d'arrêter le sucre, vous préservez la santé de votre pancréas et réduisez vos chances d'avoir le diabète. Le sucre est l'un des principaux responsables de la carie dentaire. En effet, notre bouche renferme des bactéries qui se nourrissent de sucre et le transforment en acide. C'est cet acide qui attaque l'émail et favorise l'apparition des caries dentaires. Consommer moins de sucre permet donc de diminuer ce risque et de retrouver une haleine fraîche. Arrêter le sucre est une décision difficile. Les privations peuvent être pénibles, mais les bienfaits d'une alimentation sans sucre sont tellement nombreux que cela vaut vraiment la peine d'essayer. Alors faites-vous confiance, allez-y doucement et armez-vous de patience et de bienveillance.